Bien le bonjour à vous tous et encore une fois, merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag sur Cool FM, mais aussi sur les plateformes des réseaux sociaux. Et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Le titre aujourd'hui, le monde des applications. Certainement, on va parler de technologie. Nos deux invités sur ce plateau, c'est Laurent Coureau, qui est directeur Innove IT Limité, et Monsieur Sandy Nogen, qui est le directeur de Link Catalyst. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Sandy. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. On va parler de quelque chose de vraiment hors du commun aujourd'hui. On va parler de la technologie, de l'évolution. Il y a eu beaucoup de changements, surtout après, un changement post-Covid, comme on appelle cela. Aujourd'hui, quand on parle des applications, le monde des applications, c'est-à-dire dès qu'on touche à un téléphone, on voit beaucoup d'applications, téléchargement d'applications. Logiquement, quand on parle d'un outil comme le téléphone, si on achète un téléphone, c'est juste une petite boîte. Ce sont les applications qui changent complètement un téléphone. Alors, les gens sont habitués aujourd'hui à entendre le mot application. Mais on va essayer de comprendre aujourd'hui c'est quoi ce monde des applications. Alors, Laurent Coureau, vous êtes le directeur, je viens de le dire, directeur de Innove IT Limité. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre entreprise? Alors nous, on a monté cette entreprise il y a quelques années et on s'est, par opportunité, par opportunisme, on s'est très vite aperçu que, effectivement, les applications, le développement d'applications mobiles et applications web, parce qu'on peut avoir deux types d'applications, était vraiment l'avenir, en tout cas était très porteur pour le monde à venir et donc nécessitait beaucoup de support de la part d'entreprises spécialisées afin de permettre à des clients divers et variés de pouvoir bénéficier de leur propre application et de pouvoir déployer ces applications au grand public sur les stores qu'on connaît, les stores Android et les stores Apple. Voilà, donc on a commencé comme ça, on a commencé sur les applications web, les applications mobiles, et puis on s'est diversifié ensuite sur d'autres technologies qui nous ont permis aussi d'atteindre un nouveau marché, d'autres clients. On travaille aujourd'hui avec des groupes assez importants qui sont basés ou à Maurice ou en France, où on leur apporte du support informatique pour les aider dans leur développement d'applications, mais aussi de leurs plateformes qui sont un peu plus complexes, directement avec nos collaborateurs qui interviennent chez eux sur leurs projets, avec leurs équipes directement. Laurent Coureau, aujourd'hui, quand on constate l'évolution dans les entreprises, on voit souvent que ce soit une entreprise avec 2 personnes, 4 personnes, 10 personnes, 100 personnes, on voit souvent les gens devant leur ordinateur, en train de travailler. Aujourd'hui, par exemple, si on fait un petit constat, ce qui se passe pas loin de Moka, À Eben. à Eben, là c'est une ville IT, Tout à fait. une ville web. Alors, Tout à quand on parle de technologie, l'évolution de la technologie, est-ce que Maurice, on est en plein dedans? Est-ce qu'on est partie prenante? Est-ce qu'on participe dans cette évolution? Ah bah, tout à fait. Enfin, Maurice est partie prenante. Maurice alors moi, je connais Maurice depuis 2009. J'ai été amené à travailler à Maurice avec la société Accenture. Sur un projet pour un client français. Et donc, j'ai fait mon premier voyage à Maurice en 2009 dans les bureaux d'Accenture. Aujourd'hui, on est en 2022. Je prends l'exemple d'Accenture. Aujourd'hui, l'année dernière, Accenture a fêté ses 20 ans. Donc ça veut dire que ça fait quand même un certain nombre d'années que Maurice est impliqué dans les nouvelles technologies, dans le développement. Alors ça a commencé peut-être une partie par le call center, ok. Il ne faut pas confondre effectivement la partie call center et la partie informatique, technologie on va dire. Et aujourd'hui on a ces deux activités, je dirais, qui cohabitent, le call center et les technologies. On va avoir effectivement à Eben des entreprises, de nombreuses entreprises technologiques qui se montent. Je parlais d'Accenture, mais on va avoir des entreprises comme LK, comme Ceridian, comme tout un tas d'entreprises qui développent à la fois pour certaines des applications, mais également qui apportent du service, donc du développement aussi de projets informatiques pour leurs clients.
Et aujourd'hui, effectivement, Maurice fait partie d'un des pays qu'on va appeler offshore, qui sert la France particulièrement, puisque c'est un pays francophone ici, qui sert la France sur ses aspects technologiques. Très bien. Voilà. Sandy Nogen, directeur Link Catalyst. Alors, vous aussi, vous faites partie de ce monde de la technologie avec votre entreprise. Alors, dites-nous ce que vous faites à Link Catalyst. Alors, Link Catalyst a été imaginé, créé il y a un an de cela, juste après Covid. Pour vous dire que nous, moi, directeur de Link Catalyst et aussi directeur de Sun Design Graphics Limited, on fait des enseignes. On fait des enseignes publicitaires pour beaucoup de sociétés. Et on s'est rendu compte, après Covid, que le sans contact venait plus. C'était plus quelque chose en avant. Les gens avaient peur de toucher, de donner les codes, tout ça. C'est là que un monsieur, que je ne vais pas citer le nom, qui m'a dit que moi, ça l'embête à chaque fois de prendre 10 codes, 20 codes, trentaine de codes dans sa poche pour aller à un rendez-vous, pour donner aux gens. Et là, on s'est dit, nous, pourquoi pas, on réfléchit à quelque chose de une seule code, mais l'utilité reste pareille. C'est de donner les infos qu'il faut à la personne qu'on a un rendez-vous avec. Et là, on a commencé à réfléchir, moi, ma femme, on a réfléchi par rapport à ce qu'il faut faire. On a regardé un peu ailleurs comment ça se passe en Europe, en Chine. Et on a eu l'idée, on a créé ici, avec notre développeur qui travaille avec nous, la cote Link Catalyst. Alors, la cote, c'est effectivement, c'est pareil comme la carte de visite qu'on connaît, normale, mais numérique. Numérique, ça veut dire quoi? C'est qu'on a la cote, on a un profil en ligne. Quand vous achetez la cote avec nous, vous créez votre profil. Et là, le profil que vous avez en ligne, vous pouvez partager en illimité avec tout le monde, avec ce que vous voulez, avec un téléphone. Et là, vous êtes sûr que la personne qui prend votre code, c'est sûr qu'il va garder votre numéro de téléphone avec. Ouais. Alors, expliquez-nous bien l'application, hein, parce que là, on parle des applications, on va entrer de plein pied dans un moment dans tout ce qui est le monde des applications. Là, vous nous parlez d'une carte de visite. Par exemple, moi, j'ai une compagnie. Je n'ai pas besoin d'aller faire des cartes physiques. Ouais. Et je peux utiliser une carte à travers une application. Comment ça se passe? Expliquez-nous l'aspect pratique. Pour te dire, on a toujours besoin de la carte physique. La carte physique, mais on n'a pas besoin d'imprimer 1000 codes. D'accord. On a besoin d'une seule code. OK. Juste ça. La code, on a une petite puce à l'intérieur. OK. La puce, on appelle ça NFC. Et on a aussi mis QR code. OK. Pour les téléphones qui n'ont pas la fonction NFC, ils peuvent juste scanner QR code. Ça vous emmène sur un landing page. C'est votre profil business. Une fois arrivé là-bas, vous aurez toutes les infos par rapport au business que vous faites. D'accord. Ouais. Alors, par exemple, les échanges de cartes de visite qui se faisaient dans le passé, Oui. Avec cette évolution, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, vous avez besoin de votre téléphone, pour prendre le code. Pour prendre les infos. D'accord. Pour prendre les infos. Alors, allez, on va mettre une situation. Allez, je viens en rendez-vous avec toi, par exemple. Je te donne ma code. C'est pas par exprès, c'est pas par que tu vas oublier ma code, que tu vas tout de suite mettre sur ton téléphone. Mais peut-être tu vas oublier, tu vas poser la code ailleurs. Ou après 2-3 semaines, tu vas dire, mais ouais, où est-ce que j'ai mis la code de Sandy? Ouais. Mais là, avec la code, on donne au client la garantie qu'une fois scanné, une fois que le client est scanné, ça va télécharger directement sur les contacts de son téléphone. Avec la photo et les infos, website, YouTube, Facebook, tout inclus. On a tout mis dedans. Et aussi, ton flyers. Si les gens ont l'habitude de partager des flyers, là, on a tout dedans. Ils ont juste à télécharger et ils ont tout sur leur téléphone. Ça reste là, tout le temps, sur le téléphone. Laurent Courreau, vous êtes un professionnel dans le domaine. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette carte? C'est comment dire, c'est l'évolution logique de ce qui se faisait avant. On avait, comme disait Sandy, d'abord une carte physique
sur laquelle on avait tous les numéros qu'il fallait recopier manuellement ou dans le téléphone ou dans son ordinateur. Je dirais on a eu l'étape suivante avant le NFC où on pouvait imposer un code sur sa carte de visite et comme ça son interlocuteur pouvait scanner et récupérer automatiquement toutes les coordonnées sur son téléphone sans avoir à les ressaisir. Et maintenant, effectivement, on n'a plus besoin d'aller chercher l'appareil photo pour scanner. Sandy va me tendre sa carte, je vais tendre mon téléphone, il va y avoir contact, et puis ce sera automatiquement inséré dans mon téléphone. Voilà. Vous voyez, ça commence à Maurice, mais dans beaucoup de pays aussi, enfin, beaucoup plus de paiements, par exemple, se font sur du sans contact. Donc on prend la carte, on ne va plus la rentrer, on ne va plus saisir le code, on va payer directement avec sa carte. Ou même, maintenant, on peut payer avec son téléphone. On met son téléphone sur le TPE et puis on paye. Tout l'avenir va être comme ça. Effectivement, Sandy disait que les gens étaient un peu effrayés par rapport à ça. C'est vrai qu'on a pu voir des émissions pardon, excusez-moi, où il y avait des hackers qui se baladaient dans le métro avec un petit ordinateur portable et qui frottaient un petit peu les gens, se rapprochaient des gens, et qui pouvaient récupérer effectivement des données de cartes grâce à cette technologie NFC. Bon, maintenant, derrière, il y a des systèmes qui sont sécurisés, qui font faire que même si les données sont récupérées, elles ne vont pas être forcément très utilisables. Donc les gens commencent à avoir de plus en plus l'habitude du sans contact, et le sans contact va rentrer forcément dans les mœurs comme de manière tout à fait naturelle, et je pense que dans 5 ans, on ne se posera même plus la question. Voilà. Alors, vous venez de faire mention. Est-ce que les applications sont fiables? Alors, les applications sont fiables. Du moment que ça entre sur notre téléphone, par exemple, ça peut entrer partout sur le téléphone. Alors, avoir accès. Je ne suis pas un expert en cybersécurité, mais je dirais les applications ne sont pas moins fiables qu'un site web, ou elles ne sont pas moins fiables qu'un autre système informatique. Le tout, ça va être la manière dont elles ont été développées, avec quelles mesures de sécurité elles ont été développées, et puis après, même dans l'exécution même des applications, quels sont les protocoles et les services de sécurité qu'on va mettre par exemple autour de l'hébergement pour s'assurer que les données restent bien là où on veut qu'elles soient et que personne n'y ait accès. Voilà. Alors, je vais être plus pratique dans la question. D'accord. Alors, est-ce que vous allez accepter n'importe quelle application sur votre téléphone? Ah d'accord. Vous parliez peut-être des virus qu'on peut recevoir voilà. avec... non, pas forcément. Vous allez choisir. De toute façon, effectivement, les utilisateurs vont plutôt être dans une démarche de pool, c'est-à-dire d'aller chercher eux-mêmes l'application dont ils ont entendu parler ou dont ils ont besoin pour tel ou tel service, plutôt que de recevoir, je ne sais pas, ou par mail, une invitation pour télécharger cette application. Les gens commencent à se méfier. Que ce soit, de toute façon, on parle des applications, mais aujourd'hui, on a beaucoup de mails de phishing, ce qu'on appelle le phishing, c'est-à-dire vous recevez des mails avec, je dirais, un libellé ou un descriptif très attractif, et puis qui vous dit, cliquez sur ce lien. Voilà. Faire très attention à ça, évidemment. C'est des choses, c'est des professionnels qui sont derrière ça et qui n'ont qu'un objectif, c'est d'aller ensuite récupérer vos données. Vous allez pouvoir, par exemple, recevoir un mail qui dit votre abonnement Netflix est expiré, veuillez vous connecter là pour recharger vos coordonnées bancaires. Okay, on clique sur le lien, on arrive sur un nom de domaine qui va s'appeler netflix.com, mais au lieu d'avoir un seul F, il va avoir 2 F. Nous, on ne fait pas attention, on croit qu'on est sur Netflix, on saisit ses coordonnées bancaires, et là, les coordonnées bancaires, elles sont parties avec le cryptogramme, la date de validité, le numéro complet de la carte, et puis là... il faut faire attention. C'est fini. Bien sûr, il faut faire attention, il faut être très vigilant. Si un conseil que je peux donner, effectivement, c'est d'abord, posez-vous la question de pourquoi je reçois cet email ou pourquoi je reçois cette sollicitation. Et une fois que vous pensez que c'est correct, quand vous allez sur la landing page correspondance, assurez-vous que vous êtes bien au bon endroit. Voilà. Le nom de domaine est correct. Assurez-vous que vous n'êtes pas sur Netflix avec 2 F ou sur mcb.net au lieu de mcb.mu. Voilà, des choses comme ça. Il faut vérifier, il faut savoir où est-ce qu'on est avant d'aller communiquer ses données personnelles, notamment de carte bancaire. Sandy Nogen, est-ce que votre application est fiable? Pour te dire franchement, c'est pas une application. Oui. On n'a rien à télécharger. Oui. Alors, moi, je demande aux utilisateurs de ne pas télécharger d'application. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que c'est un paiement, c'est
le transfert d'informations sans contact. On n'a pas besoin d'une application pour le faire. Ok. C'est juste un lien qui t'emmène sur ton profil de business. C'est juste ça. Ok. Et là, il y a juste à faire Save Contact. Une fois tu fais Save Contact, ça va directement sur ton téléphone. Automatiquement, tu as les données de la personne. Super. Ouais. Alors, quand on parle des applications, Laurent Courreau, là, on parle d'applications web et applications mobiles. Tout à fait. Quelles sont les différences? J'irai dans le principe, les deux peuvent aussi aller ensemble. On va avoir, je vais être un tout petit peu technique, mais je vais essayer de pas l'être trop, de vulgariser au maximum. On va avoir ce qu'on appelle une application. On va avoir une partie serveur, okay, avec une logique métier, une logique qui va réaliser les fonctionnalités dont on a besoin. Ce serveur se connecte à une base de données. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est commun, je dirais, aux applications web et aux applications mobiles. Ça fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire, on a un serveur qui est hébergé sur des serveurs physiques que l'entreprise possède, ou maintenant il y a des serveurs mutualisés comme OVH, comme Amazon. Alors pas celui où on fait les courses en ligne, mais vraiment ils ont un service d'hébergement de serveurs. Donc on va avoir ce serveur et cette base de données qui va contenir la logique pour les fonctionnalités et les données. Et ensuite, on peut avoir deux types de clients. Le premier client, ça va être un client web. C'est là on va appeler ça une application web. Et le deuxième client, ça va être une application mobile. Okay, c'est là on va appeler ça, un client mobile, c'est là on va appeler ça une application mobile. Un client web, vous connaissez tous. Vous tapez le nom de votre banque, mcb.mu, par exemple, excusez-moi de faire de la pub. Non, il n'y a pas de problème. C'est pratique. Voilà. Vous tapez ça dans votre navigateur. Là, voilà, vous êtes sur un client web. Votre navigateur, c'est un client web. Et donc, vous êtes sur une application web. Okay. Vous allez sur le store, vous téléchargez votre client mobile MCB. Là, vous avez physiquement quelque chose qui s'installe sur votre téléphone. Et là, maintenant, vous avez une application mobile. Mais par exemple, vous voyez, quand vous utilisez votre application, c'est un bon exemple, par exemple, la banque. Si vous utilisez votre application mobile, vous faites un virement, il va aller taper dans le serveur. Mais après, vous prenez votre navigateur web, vous allez dans le même serveur, vous voyez ce qui s'est passé. Tout est connecté au même serveur, aux mêmes données. Okay. L'application mobile utilise un client mobile, l'application web utilise un client web. Mais les deux vont au même endroit. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites un virement avec votre mobile, vous vous connectez 10 minutes après avec navigateur web, vous voyez que le virement était passé et vous voyez la même chose sur les deux clients. Est-ce que c'est clair? C'est clair, Josian, non, c'est très clair. J'essaye de pas être trop technique. Non, c'est très clair, voilà. c'est très clair. Parce que, en fait, au contraire, vous avez rendu ça très très simple à comprendre. Dès qu'on entre sur, quand on parle sur le site, Voilà. c'est clair que ça va aller directement sur une application. Le site, on peut appeler ça un site internet, mais on peut aussi appeler ça une application web. Voilà. C'est un petit peu, alors voilà, on va appeler un site internet quelque chose qui est très simple, par exemple, quelque chose qui va présenter la page d'un restaurant, ça on va appeler plutôt un site internet. Quelque chose qui est un petit peu plus complexe, mais qui est toujours accessible par votre navigateur, un Chrome, Safari ou peu importe, ça on va appeler ça une application web plutôt. Et on accède aux mêmes informations que ce soit de l'application web ou de l'application mobile. Alors maintenant vous allez me dire pourquoi on a créé des applications mobiles du coup. Une application mobile en fait va permettre d'utiliser les fonctionnalités du téléphone. C'est pas toujours facile d'être sur son téléphone et de naviguer sur Chrome ou sur Safari parce que les boutons sont petits, parce qu'il faut défiler la page, parce que des fois il faut défiler la page même de gauche à droite. Toutes les applications web, tous les sites web ne sont pas 100% responsive. Responsive, ça veut dire qu'ils s'adaptent au téléphone. Donc, pour remédier à ça, en fait, les entreprises qui ont vraiment besoin que leurs utilisateurs, leurs clients puissent utiliser leurs services de manière très simple, vont créer des applications mobiles. L'avantage d'une application mobile, une fois qu'elle est installée, elle s'adapte au téléphone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer beaucoup plus facilement grâce à une application mobile que si on était sur l'application web qui est accessible via Chrome ou via Safari, par exemple. Donc, premier point, c'est effectivement une ergonomie qui est optimisée pour les téléphones, pour les tablettes, d'ailleurs. Ça permet une expérience utilisateur qui est bien plus intéressante pour l'utilisateur qui va utiliser les services d'entreprise.
Et puis le deuxième point, ça va permettre aussi d'utiliser les fonctionnalités internes du téléphone. Par exemple, la géolocalisation, par exemple, l'appareil photo du téléphone, le micro, voilà, des choses qui ne sont pas forcément accessibles avec une application web, c'est-à-dire le navigateur. Si je prends par exemple une application de covoiturage, on va pouvoir accéder à cette application depuis son ordinateur ou depuis son téléphone via le navigateur, mais on ne pourra pas accéder à toutes les fonctionnalités. Il va falloir quand même télécharger l'application pour pouvoir voir exactement le géopositionnement satellite, pour pouvoir faire une demande, suivre, je pense par exemple une application comme Uber ou Lyft ou des choses comme ça, pour pouvoir suivre l'arrivée des chauffeurs, etc. Tout ça doit passer par une application mobile qui, comme je vous dis, a une ergonomie beaucoup plus optimisée pour les téléphones et permet d'utiliser les outils internes du téléphone. Mais pourquoi il y a des applications qui sont payantes et d'autres qui sont gratuites? Comment ça se fait? Ça, pour moi, c'est plutôt, on sort un peu de la technologie, mais on va rentrer dans le business model des entreprises. Une application, je dirais, qui permet de rendre un service qui est par ailleurs déjà payant. Je reprends l'exemple de la banque. Vous payez déjà votre banque, vous payez déjà des frais bancaires. La banque va se sentir dans le devoir de vous mettre à disposition une application, parce que si elle ne le fait pas, sa concurrente, elle va mettre à disposition une application, et vous irez chez la concurrente parce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser ses services. Donc une banque elle-même ne va pas vendre son application mobile, puisqu'elle vend par ailleurs déjà ses services. Okay. Par contre, il y a des business models, des entreprises qui, elles, vont baser leur système de revenus autour d'une application. Okay. Je reprends l'exemple comment ça s'appelle, de chauffeurs type Uber ou Lyft. L'application est gratuite. Par contre, à partir du moment où vous l'utilisez, vous allez consommer des services de cette entreprise et là, vous allez payer. Okay. Donc, on a les complètement gratuites, celles qui sont gratuites à télécharger, mais où vous allez payer pour pouvoir utiliser les services. Vous avez encore d'autres où vous allez pouvoir utiliser gratuitement. Je prends un exemple très connu, Candy Crush. Vous pouvez jouer, c'est un jeu, vous jouez gratuitement, jusqu'au moment où vous êtes devenu tellement accro que vous voulez acheter plus de possibilités de vie pour jouer. Et là, vous achetez des nouvelles vies, des nouvelles fonctionnalités, je dirais, à la demande pour pouvoir continuer à utiliser plus. Donc ça, c'est encore un autre business model. Donc on va pouvoir avoir sur des applications plein de business models différents qui vont faire que des fois c'est payant, des fois c'est pas payant, des fois il y a des versions payantes mais on préfère quand même utiliser les versions non payantes. Ça, c'est pas lié à la technologie, c'est vraiment lié au business model des entreprises qui sont derrière. Sandy Nogen, alors vous, quelle est la suite là? C'est-à-dire que aujourd'hui vous avez votre carte de visite digitale. Ouais. Comment ça va se passer? Comment vous allez fonctionner? Comment vous allez vendre la carte avec les autres entreprises? Expliquez-nous comment ça va se faire. Alors, pour un petit peu en créole. Allez-y. L'idée au commencement, c'était vraiment pour aider les entrepreneurs. Pour aider les entrepreneurs mauriciens, c'est de nos jours, nous pouvons donner une carte de visite avec des informations dedans. Mon information, c'est mon Facebook, c'est sans l'éclat. Mon Instagram, c'est sans l'éclat. Mon website, c'est sans l'éclat. OK? Mais est-ce que la personne y prend vraiment le temps pour prendre la code, vraiment vérifier est-ce que M. X a de moi ce code, est-ce qu'il m'a guetté vraiment, c'est quoi qu'il peut faire, c'est quoi la nature de ce business, à quel niveau il évolue. Nous payons sans les temps là. Mais par contre, avec la code, une fois que personne l'a scanné, tout de suite, il y a la possibilité de rentrer le Facebook, le Instagram, avec un petit vidéo YouTube. C'est la présentation de l'entreprise se fait automatiquement. Ce fait que nous avons le client qui est devant nous, M. X donne ce code. Quand le client get ça, l'impression qu'il y en a tout de suite, c'est vraiment là, on présente ma société. On présente ce qu'il m'a fait. Je présente, oui, moi, ma photo est là-dedans. Moi, il y a une image de wallpaper. Moi, il y a les noms. Nous avons tout le lien Facebook, Instagram, YouTube de la société. Et en plus de ça, nous prenons un petit exemple. Nous prenons une pizzeria. L'exemple. Nous avons ça qui est là-bas. Un petit stand en acrylique
quand la personne est capable de prendre les coordonnées du pizzeria. Il prend là, il y a aller. Mais il ne prend que coordonnées pizzeria. Il prend sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, plus là, nous avons flyers. Il prend ce menu, il y a aller. L'avantage, c'est quand sa pizzeria là, il peut donner son contact, il peut donner sur flyers en même temps. Ça veut dire la personne est à la maison, il dit demain, on a envie de passer une commande une pizza. Et mon pénis sur le menu. Pas nécessairement forcément, il y a le Facebook, mais il y a le menu sur son téléphone. Parce que le moment qu'il nous scanne, les filles prend le menu ensemble. Les filles prend le menu tout complet. Il y en a sur la case, il rentre là, il passe sur commande tout de suite. Vraiment pour faciliter pour l'entrepreneur aujourd'hui qui nous trouve ça man code qui nous peut faire avant. Dis-moi pas trop prendre les comptes. Dis-moi prend lui mettre de se pause, je dis lui pas forcément lui servir tout de suite le téléphone. Je laisse tomber. Mais nous, l'idée, c'est vraiment de faire l'impact, de faire que la personne qui utilise, qui a acheté la cote avec nous, il crée l'impact avec ce client et que ici, il fait du business. C'est le business qui amène le business. Je suis capable d'engager ce client-là envers eux, il est beaucoup plus facile. Alors, qui sont ces personnes qui devront s'intéresser, par exemple, à se procurer la carte digitale, la carte de visite digitale? Est-ce que c'est pour tout le monde? C'est accessible? C'est accessible pour tout le monde. L'avantage avec la cote, nous prenons le petit exemple. Nous prenons une grande société. Il y en a 5 salesmen qui travaillent. Il y en a 5 personnes. Ils ont acheté la cote avec nous. Quand ils ont acheté la cote avec nous, nous imprimons le nom de la société sur la cote. Nous avons personne numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Chacun a acheté une cote et donne. Avant, les spécialistes prennent 1000 codes pour ça, 1000 codes pour ça, 1000 codes pour ça, parce que c'est une salesman qui a démarche de travail, qui a route de travail pour la société. Mais demain, nous avons 5 codes qui finissent imprimés là, avec link. Mais demain, numéro 3, allez. Numéro 3, allez. Pas forcément la cote, allez. Parce que la cote, elle appartient à la société. Tout ça, les données qui est là, les modifiables sur Internet. Ça veut dire la personne, il y a un profil de business. Demain, monsieur numéro 3 qui est allé, peut bien remplacer monsieur numéro 3 par un autre. Il n'est pas forcément bien réimprimer un nouveau code. Une correction. Exact. Il existe pour rentrer sur le site avec un email exo-password. Il rentre sur le site, il change les données et la code, il continue utilisé par une autre personne. D'accord. Voilà. Alors, nous prenons l'autre aspect maintenant avec Laurent Coureau. Aujourd'hui, quand on parle d'application web, c'est tout un métier. Est-ce qu'on a suffisamment de développeurs à Maurice? Est-ce que c'est... Vous savez, là, on va parler... vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la technologie, s'intéressent à tout ce qui est IT, web. On parle de web designer, développeur. On voit qu'il y a une grande demande, même dans les universités, pour aller apprendre tout ce qui est IT. Alors, développeur, est-ce qu'on a suffisamment à Maurice? Non, je pense qu'on n'a pas suffisamment. Malgré tout, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été menées depuis plusieurs années, que ce soit de la part du gouvernement, mais également des entreprises privées, de manière à former davantage de développeurs. On voit qu'aujourd'hui, il y a une tension extrêmement forte sur le marché pour le recrutement de talents, de compétences dans le domaine de la technologie. Donc toutes les entreprises se battent au quotidien avec leurs équipes de recrutement pour pouvoir recruter les meilleurs talents, pour pouvoir garder les meilleurs talents. Et aujourd'hui, c'est l'informaticien, c'est le développeur qui est en position de force et qui a le choix à Maurice entre... Alors, je dis à Maurice, mais en fait, c'est un peu le cas également dans d'autres pays. Moi, la France, que je connais bien, c'est également le même cas. Aujourd'hui, il y a tellement de demandes pour développer des systèmes, pour développer des applications web, mobiles, pour maintenir des systèmes existants, qu'en fait, on n'arrive pas, quand je dis on, c'est la société n'arrive pas à produire suffisamment de développeurs, de compétences informatiques pour pouvoir répondre à ces besoins.
Et donc, il y a une bataille qui s'opère aujourd'hui entre les entreprises. Alors, c'est sur du recrutement, c'est sur de la formation. On va prendre des jeunes qui ne sont pas forcément formés en informatique, mais qu'on va reskiller sur des compétences informatiques. On va s'assurer de leur donner évidemment les meilleures conditions de travail, de leur donner envie de rester dans l'entreprise, de manière à pouvoir continuer à servir nos clients. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. Dans le service, okay, enfin, dans le commerce, dans la distribution, c'est les produits. Dans le service, c'est nos collaborateurs, c'est nos talents, c'est eux qui font l'entreprise. Et c'est eux dont on a besoin pour pouvoir derrière servir nos clients. Donc non, je dirais, pour répondre à ta question, Josian, il n'y a pas suffisamment de compétences, de développeurs, d'informaticiens à Maurice. Il y a notamment aussi des nouvelles sociétés qui s'installent, d'autres qui veulent s'installer, qui se posent la question, est-ce qu'on arrivera sur le marché mauricien à avoir suffisamment de compétences? Je pense que ça va dans le bon sens. Mais les besoins vont plus vite aujourd'hui que je dirais, la formation des informaticiens. Aujourd'hui, à Maurice, le cursus classique pour un informaticien, c'est après son bac, il va aller faire 3 ans à l'université. Voilà. Il va être formé 3 ans sur un bachelor, je pense que ça s'appelle un bachelor une licence. Une licence, voilà, l'équivalent d'une licence en informatique, software engineering. Alors d'autres sont plus spécialisés dans le web design, d'autres sont plus spécialisés dans la data, d'autres peut-être dans l'intelligence artificielle. Mais je dirais on a quand même une base commune sur le software engineering. Et puis après, donc certains enchaînent tout de suite sur le domaine professionnel, d'autres préfèrent après faire un master, d'autres font les deux en parallèle. Donc on a les formations ici à Maurice. On arrive à recruter, donc moi j'arrive à recruter un petit peu à Maurice, mais pas suffisamment. C'est-à-dire, dites-nous, parce que certainement cette émission sera regardée par beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes ne savent pas vers quel domaine s'orienter, se spécialiser même. Alors vous êtes dans le domaine, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin dans le monde de l'IT? Je dirais que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vont s'orienter sur des filières qui ne sont pas forcément porteuses derrière. Voilà. C'est-à-dire que les jeunes vont sortir au bout de 3 ans à l'université et ne vont pas avoir de job. Pourquoi? Je veux pas dénigrer aucune filière. Non, pourquoi? Mais il faut être pratique aussi. Parce que les gens sont, par exemple, je dis n'importe quoi, encore une fois, je ne veux pas dénigrer aucune filière, mais les gens vont être passionnés par la chimie, les gens vont être passionnés par, je sais pas moi, l'électronique. Peut-être qu'ils vont faire 3 ans de chimie et puis arriver au bout des 3 ans, ils vont chercher un employeur ici à Maurice parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de partir, parce qu'ils ont la famille, parce que ceci. Et puis, il n'y a quand même pas des centaines de milliers d'emplois dans la chimie à Maurice. C'est un exemple, encore une fois, je dénigre aucune filière. Donc je pense qu'il faut quand même se poser la question au moment de faire son choix d'orientation. Qu'est-ce que je vais faire après? Exactement. Il faut effectivement, c'est la première question, qu'est-ce qui me plaît? Mais déjà, est-ce que ce qui me plaît va me permettre de pouvoir trouver un travail ensuite? Et puis, si ça ne me permet pas, peut-être mon deuxième choix qui me plaît un petit peu moins, l'informatique, ça me plaît un petit peu moins, mais ça me plaît quand même. Et je vais peut-être aller là-dedans parce que je sais que je vais avoir des belles carrières derrière. Parce que là, par contre, à Maurice, il y a des très belles carrières à construire dans ce domaine-là. Je vais rester dans ce domaine-là avec vous, là. Quand on parle d'informatique, quand on parle de développeurs de systèmes, beaucoup de jeunes veulent se professionnaliser, probablement après la licence, aller vers la spécialisation. Qu'est-ce qui est plus demandé sur le marché actuellement? Qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de jeunes. En plus, c'est un terme qui est un peu sexy. Donc, les jeunes, ça les intéresse. Tiens, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est magique? Comment ça marche, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par rapport à ça et qui vont vouloir s'orienter vers, par exemple, c'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt sur des filières de master, ça. On va avoir un socle commun en informatique, puis après on va avoir des masters qui vont être spécialisés en données, en intelligence artificielle. Et là, c'est quelque chose qui attire beaucoup, je pense, les jeunes.
il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau, ça, par exemple, qu'on a quelques demandes, mais c'est pas encore quelque chose qui est abouti, et donc c'est pas encore quelque chose où toutes les entreprises vont investir. Peut-être dans le futur, certainement dans le futur. Donc on a cette filière qui est intéressante pour le futur. À quoi je peux penser? La data, la gestion de la data aussi. La data, c'est aussi l'avenir aujourd'hui. Qu'on parle d'entreprises comme Facebook, comme Google, ils ont monté tout leur business model autour de la data. Comment fonctionnent ces entreprises? Grâce aux data qu'elles collectent sur vous. Facebook, il gagne de l'argent aujourd'hui parce que Josian, il te connaît par cœur et il sait quoi te proposer à quel moment. Voilà. Google, c'est pareil, il te connaît par cœur. Des fois, il te connaît même mieux que tu te connais toi-même. Et il va te proposer un produit que je n'avais peut-être pas pensé à l'instant T, mais qui est complètement adapté à toi. Donc ça, comment ils font? Grâce aux data qu'ils collectent, grâce à la collection des data, grâce à l'analyse des data et la restitution de manière organisée de ces data et pouvoir ensuite en faire quelque chose qui va pouvoir leur servir à faire un business. Donc ça aussi, Et c'est ça, une c'est de filière qui est très l'intelligence porteuse. artificielle. Alors, Clairement. non, c'est plutôt, on va appeler ça, non, c'est vraiment de la gestion, de l'analyse de données. Après, on peut mettre, on top de ça, on va peut-être pouvoir mettre de l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, pourquoi on dit intelligence artificielle? Parce que c'est quelque chose qui va apprendre. Et comment il va apprendre? Il va apprendre avec de la donnée. Donc il y a d'abord effectivement la collection de données, et puis après, si on met une couche par-dessus de l'intelligence artificielle, ça va pouvoir apprendre au fur et à mesure et à faire des choses qui n'ont pas été développées par les informaticiens, mais qui ont été, en fait, je dirais, pour vulgariser, apprises par l'intelligence artificielle et capables ensuite de réaliser toute seule. Sandy Nogen, post-Covid, comment ça a été l'entreprise, le travail? Est-ce que ça a redémarré? Est-ce que ça a repris? Est-ce que c'est full-fledged aujourd'hui? Est-ce que vous avez été affecté par la Covid? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, post-Covid, franchement, c'est monté en flèche. Oui. C'est monté en flèche. Pourquoi? Très bon Parce que, signe. ouais, bon signe. Pourquoi? Parce que nous, on est dans les enseignes, les publicités, tout ça. Il y avait les panneaux à mettre Covid, attention, il faut laver les mains, il faut faire ça. On a fait pas mal, ok? Mais ça, c'était la peur au commencement. Mais après, 3 mois après, chuté. Parce que les gens, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont monté et là, tout de suite, redescendu, c'est parti normal parce que les gens ont pris l'habitude de vivre avec Covid, de comprendre que, ouais, c'est en prenant des précautions, tout ça, que c'est bon. Mais nous, dans le business, ça a commencé à tomber, revenir. Mais là, il faut penser à quelque chose d'autre. Il faut penser à innover. Et là, ce qu'on a fait, c'est on a pensé à Link. C'est pour faire la carte de visite, proposer quelque chose de nouveau, proposer quelque chose d'intéressant pour les Mauriciens et même pour tous les entrepreneurs à Maurice. Parlez-nous de ce que vous faites avec les panneaux. Oui. Expliquez-nous ce business. Qu'est-ce que vous faites exactement à Link Catalyst? C'est-à-dire, c'est ça, hein? Oui. Vous faites des panneaux publicitaires. Non, ça c'est quoi, hein? Qu'est-ce que vous faites exactement? Non, ça c'est pour te dire, les panneaux publicitaires, ça c'est, je fais ça depuis 10 ans. Oui. C'est quoi? Dites-nous, c'est les panneaux qu'on voit un peu partout? Exact, c'est les panneaux publicitaires. Alors on va dire, Josian, tu vas ouvrir une pizzeria. Oui. Ok. Là tu viens nous voir, tu dis, ben écoute, moi je vais ouvrir une pizzeria. Vous créez le concept. Le concept, nous on crée le logo, on fait tes enseignes, on fait la publicité à l'intérieur. S'il y a des stickers à mettre sur les vitrines, on fait aussi les voitures. Si tu veux mettre des stickers sur les voitures, tout ça. Voilà, on te crée tout ça. Nous, on fabrique, on vient installer, on met en place par rapport à toi, tes demandes. Intéressant, hein? On ne cesse d'apprendre, il y a toutes sortes de métiers. Laurent Coureau, vous avez dit que votre entreprise Innov IT travaille avec des pays étrangers. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça m'intéresse Alors, beaucoup de savoir. Une entreprise basée à Maurice. Oui. Aujourd'hui, on dit que le monde est un petit village. Alors, comment vous arrivez à travailler avec les entreprises à l'étranger? Alors, on fait, comme je disais, on a démarré vraiment sur le développement d'applications web et d'applications mobiles. Donc, comme tout démarrage, je dirais, d'une entreprise, d'une start-up, on va travailler un petit peu avec le réseau qu'on a, avec les contacts qu'on a.
Et moi, je viens de France. Et donc, les premiers contacts que j'avais étaient là-bas. Et donc, on a pu développer un certain nombre d'applications web, d'applications mobiles pour des clients basés en France. Et dans ce domaine-là, je dirais, dans le domaine informatique, technologie, finalement, et surtout avec ce qu'on a connu pour le Covid, on va être capable de travailler à distance sans aucun problème. Vous voyez, pendant le Covid, nous, on ne s'est pas arrêté. Je dirais, le Covid n'a pratiquement rien changé pour notre activité. On continue à travailler à distance avec nos clients. Donc, qu'ils soient basés en France, on a eu des clients, certains aux États-Unis, on a eu des clients à Maurice également, mais l'activité continue. Aujourd'hui, chez nous, on continue post-Covid à travailler une partie à la maison et une partie au bureau ou chez nos clients, quand nos clients sont à Maurice par exemple. Ça permet aussi à nos collaborateurs d'avoir un équilibre sur la vie professionnelle, la vie privée, qu'ils n'avaient pas avant. On a appris avec le Covid qu'en fait, on est capable de travailler à la maison et on est capable de bien travailler à la maison. Donc on a souhaité continuer à garder cette partie. Donc nos collaborateurs travaillent une partie à la maison, mais également travaillent un peu chez le client ou dans nos bureaux. Pourquoi ? Pour garder un lien social, parce que quand on est toute la journée à la maison, toute la semaine, tout le mois à la maison et qu'on voit personne, on croit qu'on est bien, mais attention, si on voit plus personne, si on voit plus de collègues, si on voit plus de clients, on est quand même des êtres humains, on a besoin d'avoir ce lien social. Donc on a mis en place, nous, un système hybride, comme d'ailleurs beaucoup d'entreprises, je pense, parce qu'on s'aperçoit que c'est ce que demandent les employés, les collaborateurs, ils demandent à avoir cette flexibilité. Donc nous, aujourd'hui, on a une partie de nos équipes qui est à Maurice et une partie, depuis récemment, qui est à Madagascar. Puisque nous avons monté un bureau à Madagascar cette année, avec des collaborateurs qui viennent compléter les équipes de Maurice. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On a toujours un petit peu de difficulté à recruter. Donc, on s'adapte. On va chercher aussi des talents là où il y en a. Donc on est parti à Madagascar. Donc on a une partie de l'équipe à Maurice, une partie de l'équipe à Madagascar. Et on continue à servir nos clients en France, mais également des clients à Maurice. Donc les clients à Maurice, on essaye autant que faire se peut de les servir avec des collaborateurs qui sont basés à Maurice. Ça leur permet d'aller directement chez eux et donc de travailler avec leurs équipes. Maintenant, quand nos clients sont en France, que la personne soit basée à Maurice ou que la personne soit basée à Madagascar, ça ne change absolument rien. Voilà comment on travaille. Et je pense que c'est un bon mode de travail, des équipes internationales, un mode de travail un peu flexible, hybride entre du work from home et du présentiel. Et de toute façon, nous, on a toujours des offres d'emploi. On a évidemment un site internet, on a une page LinkedIn. Et vous pourrez constater qu'en fait, on a toujours des postes ouverts. Aujourd'hui, comme je vous disais, le nerf de la guerre, c'est de trouver les bons collaborateurs, de trouver les bons talents. Ensuite, les clients, ils arrivent. Quand on a des bons profils, les clients, ils sont ravis de travailler avec nous. Donc nous, on a toujours des offres ouvertes. N'hésitez pas à consulter un peu le site internet, les pages LinkedIn, pour trouver peut-être une opportunité qui vous convienne. Est-ce que je peux vous demander les grilles de salaire dans ce domaine, les grilles, de salaire, est-ce que... Oui, bien sûr. Alors je suis pas, je veux pas dire trop de bêtises quand même, parce que ça va dépendre si c'est dans un grand groupe, dans une grosse société, si c'est dans une petite start-up, si c'est une société qui est purement mauricienne, ou si c'est une société qui a une antenne à Maurice, mais qui est financée par un pays comme la France ou la Suisse, qui peut avoir donc des moyens importants. Donc ça va dépendre. Il faut effectivement, et je pense que c'est un peu le jeu que jouent toutes les entreprises, essayer de garder une espèce de grille de salaire. Sinon, si chacun commence à jouer aux enchères pour avoir les meilleurs collaborateurs, finalement, le risque, c'est que les salaires montent. Alors vous allez me dire, c'est très bien pour les collaborateurs, mais si ça monte trop, derrière les entreprises sont plus suffisamment compétitives à Maurice, et les clients iront chercher à offshoriser ailleurs. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé de Madagascar, il y a d'autres pays en Afrique qui sont francophones, comme le Cameroun par exemple. Il y a les pays du Maghreb qui aujourd'hui sont plus chers que Maurice, mais voilà, il faut quand même rester vigilant, et je pense que les entreprises l'ont compris,
et essaye de garder une grille de salaire à peu près cohérente. Donc si je devais donner quelques chiffres, mais encore, ça va être assez vague. Pour avoir une idée. Je dirais qu'un jeune qui sort de l'entreprise, de l'université, sur des packages complets peut être peut-être dans les 25 000, 30 000 roupies mensuels. Pour démarrer. Pour démarrer. Quelqu'un avec avec 5 ans d'expérience peut atteindre des salaires peut-être dans les 50 000 et puis 50 000, 55 000. Encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises, et quelqu'un avec une dizaine d'années d'expérience qui va avoir la responsabilité de gérer une équipe, d'être en contact avec le client, va pouvoir atteindre des rémunérations peut-être aux alentours de 60, 70 000. 70 000, ouais, on va dire 70 000, 75 000. Je crois que vous voulez changer de domaine. Hein Alors, non, Sandy. C'est tout à fait porteur. Hein, bien sûr, c'est intéressant. Il faut se poser la question de ce qu'on aime faire, mais aussi de ce qui va être porteur. Et peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas l'informatique. Peut-être que l'informatique a mauvaise presse, mais en se disant c'est peut-être un métier où on travaille beaucoup, mais c'est aussi un métier de passion. Donc c'est quelque chose où peut-être qu'on commence, ça nous plaît un petit peu, mais après, très vite, on commence à s'intéresser beaucoup et à se passionner parce qu'on crée des choses, on crée des applications, on crée des systèmes. Et voilà, on est un peu, je ne vais pas dire des magiciens, mais pour le monde extérieur, voilà, les gens voient ce métier quand même comme quelque chose d'un peu particulier. Sandy Nogen, alors le temps passe tellement vite, vous savez, on va terminer l'émission c'est presque 1 heure d'émission. Alors c'est extrêmement intéressant ce plateau aujourd'hui, de parler de technologie et tout ce qui est d'évolution dans le monde de l'IT. Alors, allez-y, je vous laisse parler de votre carte digitale et lancer l'appel. Vous avez un plateau pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous laisse faire. Allez, pour commander la carte, alors, il faut aller sur... je t'explique un peu. Est-ce que vous avez la carte avec vous? Oui, vous pouvez nous montrer? Oui, voilà. Alors, allez-y, montrez, prenez dans vos mains, voilà. C'est une carte pratique. C'est une carte avec une puce à l'intérieur, NFC. Et à l'arrière, on a QR code. OK? Oui. Pour les téléphones, je te fais une démonstration. Pour Samsung, il y a juste là. Et juste toucher. OK? Et on a mon profil. Toutes les informations. Toutes les informations. Tout est relié. Il y a juste, on va dire là, ça t'emmène directement sur mon Facebook. Il y a juste à cliquer Save Contact, Download, et on a toutes ces infos qui téléchargent directement sur le téléphone. Ouais. La garantie que, comme je dis à chaque fois, que la personne a vos informations. Et est-ce qu'on peut savoir cette carte peut coûter dans les combien? 2000 roupies. Ok, la carte. La carte 2000 roupies. La carte coûte 2000 roupies. 2000 roupies. Et l'entrepreneur, l'entreprise peut faire ce qu'il veut avec. Qu'est-ce qu'il veut avec? Et on a ça pour poser sur les tables, où les gens ils peuvent juste poser sur scanner leur téléphone et prendre les infos iPod. Facile à commander, on va sur le site www.link-catalyst.com. Vous vous enregistrez et nous, une fois enregistré, nous on va recevoir un mail. Une fois qu'on a reçu votre mail, on va procéder à l'impression de la carte et à savoir que la carte, on ne propose pas que la carte comme ça, on imprime votre logo. C'est personnalisable. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez la carte en bleu, en rouge, en ce que vous voulez. On imprime. Et une fois, nous, on prend 7 jours pour vous livrer la carte. Vous avez une carte ou plusieurs cartes? Une carte. Une carte. OK. Ou plusieurs si la commande est passée en même temps. OK. On va prendre 7 jours pour livrer la carte. Maximum, ça, c'est... Voilà. Une fois la carte livrée, vous avez un compte chez nous sur le site, link-catalyst.com. Vous pouvez aller là-bas, sur le site, vous avez profil, votre business profil, et là, vous mettez votre photo, vos infos, et tout ce que vous mettez ici, une fois que vous cliquez Update, ça vient automatiquement sur la carte. Dans 1 heure, vous voulez changer de numéro de téléphone, vous voulez changer d'adresse, tout ça, vous allez en ligne. Ce n'est pas nécessaire d'aller réimprimer des codes parce qu'on a changé d'adresse, parce qu'on a changé de numéro de téléphone, ou on ne fait plus les mêmes activités qu'avant. Mais la carte, là, quand vous avez imprimé une fois, vous avez votre profil en ligne, c'est à vie. Très bien. Ouais. Laurent Coureau, alors pour terminer l'émission, j'aimerais vous parler de votre entreprise Innov IT, ce que vous faites à Maurice et ailleurs.
Alors, je vais faire un petit peu, c'est gentil, Allez-y, Josian, allez-y. me donner cette Allez-y. tribune. Moi, ça va être double. Ça va être tout d'abord, comme je vous ai dit, on est toujours à la recherche de compétences, de talents. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par l'informatique, que vous avez des compétences, alors je recherche plutôt des expérimentés pour l'instant. Donc n'hésitez pas à accéder à notre site internet ou à mon LinkedIn personnel ou au LinkedIn de la société, puisqu'on publie très régulièrement, je dirais pratiquement toutes les semaines, des propositions sur des offres d'emploi. Donc c'est mon premier aspect où je recherche toujours perpétuellement des collaborateurs de talent. Et le deuxième aspect, c'est pour mes clients, mes futurs clients, mes prospects. Donc nous, on est une entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, qui propose des services sur Maurice, sur la France, mais ça peut être sur la Belgique, ça peut être sur la Partout Suisse. ailleurs. Notre avantage, c'est qu'évidemment, on peut jouer un peu sur l'aspect francophone. On travaille aussi en anglophone, on a des demandes, certains clients, notamment à Maurice, ont besoin d'avoir des collaborateurs qui sont anglophones. Donc on arrive à trouver aussi des collaborateurs anglophones, que ce soit à Maurice, que ce soit dans des pays anglophones d'Afrique, par exemple. Donc voilà, nous on propose des services, je dirais, d'assistance technique. Assistance technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos collaborateurs interviennent directement auprès des clients, sur leurs projets, dans leurs équipes, sont drivés directement par les clients et, je dirais, font presque partie intégrante des équipes des clients. Voilà, ça leur permet, je dirais, de renforcer à nos clients, ça permet à nos clients de renforcer leurs équipes sur des besoins quand ils n'arrivent pas à trouver les bonnes compétences. Et ben, typiquement, c'est le genre Innovatis, c'est le genre de société à laquelle il faut s'adresser pour pouvoir, je dirais, renforcer ces équipes, trouver les compétences dont on a besoin pour assurer le service qu'ils ont derrière après avec leurs propres clients. Voilà, Laurent Coureau, directeur Innov IT Limité, merci beaucoup avec plaisir. et bonne chance dans vos entreprises. Merci beaucoup. Également à Sandy Nogen, directeur Link Catalyst, merci Merci. pour votre présence Merci sur pour le plateau l'invitation. de la MBC. Et encore une fois, bonne chance pour Merci. les cartes digitales. Je suis sûr que ça va marcher. Voilà, messieurs, merci et bonne journée à vous. Et à la prochaine. À bientôt. Merci. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.